À l'aube de 2024, nous sommes confrontés à l'un des plus grands événements climatiques de l'histoire mondiale. Ce qu'El Niño fera à la Terre en 2024 n'a rien à voir avec le réchauffement général de la planète. Ce phénomène météorologique extrême fait partie des cycles naturels de notre planète et pourtant, il peut nous frapper de plein fouet. El Niño prend naissance dans le Pacifique et influence tous les cycles météorologiques à partir de là, et donc aussi notre agriculture, notre environnement et la vie de milliards de personnes. Les événements dramatiques qui s'approchent maintenant de nous projettent déjà leurs ombres. Mais à quoi devons-nous nous attendre exactement ? Aux premières heures d'un matin de décembre du XVIIe siècle, des pêcheurs péruviens ont fait une découverte inquiétante. Les eaux habituellement fraîches et riches en poissons s'étaient réchauffées de façon inattendue, et l'abondance de poissons avait chuté de façon spectaculaire. Cette disparition soudaine de la base alimentaire de toute la population côtière a été le premier événement El Niño documenté. Depuis le XVIIe siècle, les gens observent cette apparition soudaine de changements dans les courants océaniques, la météo et les températures de l'eau, et en Amérique du Sud, le phénomène a un jour reçu le nom d'El Niño, le garçon, en référence à l'enfant Jésus, car le phénomène apparaissait souvent dans ses tout premiers stades aux alentours de Noël. Au fil des décennies, ce phénomène a muté pour devenir l'événement climatique le plus important au monde. Des siècles plus tard, dans un monde de technologie et de sciences avancées, nous connaissons la portée réelle d'El Niño et de ses effets sur le cycle climatique de la Terre. Nous savons maintenant qu'El Niño fait partie d'un cycle plus large connu sous le nom d'oscillation australe El Niño, ou ENSO en abrégé. Dans les cycles climatiques de la Terre, il y a toujours des interactions et des phénomènes qui se produisent par paires, et donc le pendant plus doux du garçon en colère est la Niña, la fille. Les deux phénomènes ont des effets considérables sur la météo mondiale, notamment des événements météorologiques extrêmes tels que des sécheresses, des inondations et des tempêtes. El Niño frappant généralement plus fort. En 2024, nous pourrions être confrontés à l'un des événements El Niño les plus forts jamais enregistrés et les scientifiques mettent déjà en garde contre les conséquences potentielles. Nous pouvons nous attendre à des conditions météorologiques imprévisibles, à de graves catastrophes naturelles et à des effets dévastateurs sur l'agriculture dans le monde entier. Les réserves d'eau et la biodiversité pourraient en souffrir et les régions qui sont normalement baignées par la pluie pourraient être menacées par la sécheresse. Les régions peu arrosées, en revanche, connaissent souvent de fortes précipitations accompagnées d'inondations pendant El Niño. El Niño met notre météo sans dessus-dessous. Il ne faut pas le sous-estimer. El Niño et la Niña. Qui aurait pu penser qu'un simple événement quelque part au-dessus du Pacifique déclencherait une chaîne d'interactions dans le monde entier ? Il a fallu des siècles pour que nous, les humains, comprenions enfin à quel point notre planète et son climat sont vraiment complexes et sensibles. Au vu de la situation actuelle, il semble dévastateur que nous ne nous réveillons que maintenant, alors que tant de choses ont déjà été détruites, pour prendre conscience de ce qui est vraiment important dans ce monde. El Niño et la Niña existaient déjà à l'époque où l'on ne construisait pas de centrales nucléaires et où l'on ne rejetait pas des masses de CO2 dans l'air. Ces deux phénomènes opposés, mais inextricablement liés, sont reliés dans une danse éternelle dans le cadre du grand cycle ENSO. Chaque étape de ces deux phénomènes a un impact sur le monde entier. El Niño est le plus chaud des deux phénomènes et se produit lorsque les alizés, qui soufflent normalement sur le Pacifique, s'affaiblissent ou inversent leur direction. Ce changement fait que les eaux chaudes de surface, qui sont normalement poussées vers l'ouest, reviennent vers l'est et se répandent dans le centre et l'est du Pacifique. Les effets sont spectaculaires. Les températures de surface de la mer peuvent augmenter de plus de 2 degrés par rapport à la moyenne, ce qui déclenche une cascade de changements météorologiques. Fortes pluies et inondations en Amérique du Sud, sécheresse en Australie et en Asie du Sud-Est, et même réchauffement des températures moyennes mondiales ne sont que quelques-unes des conséquences dévastatrices. En 1998, nous avons connu l'un des événements El Niño les plus forts jamais enregistrés, et cette année-là a été immortalisée comme l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées. Aujourd'hui, les météorologues savent que la violence croissante d'El Niño est très probablement liée à nos actions dans le monde. Le réchauffement climatique provoqué par l'homme rencontre un phénomène météorologique monumental et ensemble, ils peuvent avoir des conséquences désastreuses pour la planète. Mais à quoi devons-nous nous attendre cette fois-ci ? En 1998, le changement climatique n'était pas aussi bien connu qu'aujourd'hui. Les scientifiques commençaient à peine à prendre conscience des changements drastiques. Même à cette époque, les effets d'El Niño étaient pires que jamais. Il faut donc s'attendre à une nouvelle augmentation en 2024.
L'Europe centrale pourrait connaître des sécheresses et des inondations prolongées. Il faut s'attendre à des inondations sur le Rhin et l'Elbe, et nous pourrions connaître un été du siècle avec des températures exceptionnellement élevées et de la sécheresse. La Niña, le pendant plus froid d'El Niño, se produit lorsque les alizés s'intensifient et entraînent les eaux chaudes de surface encore plus loin vers l'ouest. Cela entraîne une remontée accrue d'eau froide des profondeurs de l'océan dans l'est du Pacifique. La Niña apporte son lot de changements globaux. Un temps plus sec en Amérique du Sud, de fortes précipitations en Australie et en Asie du Sud-Est, et parfois même des hivers plus froids en Amérique du Nord. Ces deux phénomènes sont fascinants par leur complexité et ils sont cruciaux si nous voulons comprendre et peut-être sauver l'ensemble du climat mondial. Les scientifiques utilisent aujourd'hui les modèles climatiques les plus avancés et les données satellitaires pour prédire au mieux ces deux événements. Les conclusions de nos chercheurs sont désormais cruciales et elles nous mettent en garde. Le chaos climatique se profile-t-il en 2024 ? L'année 2024 pourrait marquer un tournant dans l'histoire des phénomènes climatiques, El Niño et La Niña, et du globe tout entier. Selon les scientifiques, nous pourrions être confrontés à l'un des événements El Niño les plus forts jamais enregistrés. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Les modèles climatiques ont calculé pour 2024 des événements El Niño qui entraîneront de fortes précipitations, des inondations, mais aussi des sécheresses et des canicules. De 97 à 98, El Niño a provoqué de graves inondations en Amérique du Sud et des sécheresses dévastatrices en Asie du Sud-Est et en Australie. Les habitants de ces régions du monde ont peur, et à juste titre. Aucun d'entre nous ne peut contrôler le temps qu'il fait. Nous l'avons modifié par notre comportement et notre industrie, mais nous sommes désormais impuissants face à ces changements dévastateurs. Ce qui est certain, c'est que tous les pays seront touchés par les ravages que peut causer El Niño. Des changements de grande ampleur tels que les mauvaises récoltes et les famines ou les catastrophes naturelles peuvent théoriquement affecter toutes les régions et toutes les villes du monde, certaines régions étant particulièrement vulnérables. Le fort épisode El Niño de 82-83 a démontré l'importance d'une prévision et d'une préparation précoce pour minimiser l'impact sur l'agriculture, l'approvisionnement en eau et la santé humaine. En Amérique du Sud, des inondations dévastatrices se sont produites en 82 et 83. Le Pérou et l'Équateur ont subi d'importantes pertes agricoles en raison de précipitations exceptionnellement fortes. L'Australie et l'Indonésie ont connu de graves sécheresses qui ont entraîné des pénuries d'eau et de mauvaises récoltes. Ces périodes de sécheresse ont eu des conséquences économiques considérables pour ces deux pays. En Inde, en revanche, les pluies de mousson plus faibles ont entraîné une baisse des rendements des cultures, ce qui a également affecté l'approvisionnement alimentaire dans diverses régions. L'Afrique, et en particulier de grandes parties de l'Afrique de l'Est comme le Kenya et la Tanzanie, connaissent également la sécheresse, la pauvreté et la famine. En Amérique du Sud, en revanche, El Niño a entraîné des hivers plus doux aux États-Unis et au Canada, ce qui s'est traduit par une augmentation des parasites l'année suivante. La Californie a été exposée à des précipitations extrêmement élevées et a dû faire face à des inondations et des glissements de terrain. L'activité cyclonique s'est également intensifiée dans le Pacifique, ce qui a provoqué d'autres dégâts et d'autres problèmes. Les effets de l'événement El Niño ont été ressentis dans le monde entier sous la forme d'une perturbation des marchés alimentaires mondiaux, tandis que le marché boursier fluctuait en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires de base et des fournisseurs d'énergie. La communauté mondiale a dû se serrer les coudes et collecter des fonds pour aider les nations durement touchées. El Niño viendra, c'est certain. Alors, à quoi chacun d'entre nous doit-il s'attendre ? L'agriculture est particulièrement sensible aux fluctuations d'El Niño et de La Niña. Les années où El Niño est fort, les mauvaises récoltes peuvent entraîner des pénuries alimentaires dans certaines régions, tandis que d'autres régions peuvent connaître des excédents de récolte inattendus. Ces changements nécessitent des stratégies d'adaptation flexibles et une plus grande coopération entre les gouvernements. Tu remarqueras peut-être que certains aliments ou fruits et légumes importés deviennent plus chers ou plus rares. Pour l'industrie de la pêche, El Niño et La Niña peuvent entraîner des changements spectaculaires. Si les populations de poissons se déplacent en raison des changements de température de la mer et des courants, les prises dans certaines régions peuvent s'arrêter d'un jour à l'autre. El Niño entraîne souvent une forte diminution des populations d'anchois au large des côtes d'Amérique du Sud. Et ces petits poissons sont un aliment de base en Amérique du Sud. Même sur les marchés mondiaux, ce mets délicat pourrait devenir rare et cher. Le poisson pourrait devenir plus cher en général. Au cours des années marquées par des événements particulièrement graves,
des fluctuations extrêmes des prix des matières premières et des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement ont été possibles. Par conséquent, cela a un impact sur l'inflation et les budgets financiers des pays et des entreprises. Les conséquences pourraient être une hausse générale des prix. Partout où il y a des inondations et des sécheresses, le risque de maladies telles que la malaria, la dengue et le choléra augmente. Des équipes de secours et de l'aide internationale sont nécessaires dans ce cas, et cela affectera également les pays d'Europe centrale. Néanmoins, El Niño et La Niña ne sont pas des ennemis ou des malfaiteurs. Ils font partie de l'âme de notre planète et nous donnent un aperçu de ces mécanismes complexes. La Terre s'est merveilleusement accommodée de ces fluctuations pendant des milliers d'années. Seulement nous, les humains, sommes de plus en plus vulnérables avec notre civilisation complexe et l'augmentation de la population mondiale. Comment pouvons-nous nous protéger ? Tu peux prendre des mesures pour te protéger et protéger ton environnement des effets d'El Niño. Tout d'abord, il est important que tu t'informes régulièrement sur les prévisions météorologiques et les rapports sur le climat. Si tu as une entreprise agricole ou horticole, tu dois te préparer à la sécheresse et à la chaleur. En période de sécheresse, il est particulièrement important d'économiser l'eau. Tu peux prendre des mesures simples comme récupérer l'eau de pluie, réduire l'arrosage de ton jardin et réparer les fuites dans ta maison. Toute quantité d'eau économisée peut faire la différence en période de sécheresse. Dans les zones inondables, il est conseillé de vérifier les barrages, de rester vigilant et de garder un œil sur les précipitations dans les états voisins également. Si une inondation est imminente, il faut évacuer les étages inférieurs des maisons menacées. Lorsque tu prépares un voyage, fais attention au pays de destination et à sa sensibilité au phénomène El Niño. Peut-être réserves-tu un voyage en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie au début du printemps, et lorsque l'été arrive, ces pays se sont transformés en zone de crise. En été, nous connaîtrons probablement aussi un été exceptionnellement chaud et sec ici en Europe centrale. Cela peut être agréable ou épuisant. Ceux qui ne supportent pas la chaleur risquent d'avoir une mauvaise surprise cette année. Abonne-toi dès maintenant et ne manque surtout pas la prochaine vidéo.